Il était une fois dans le marais. Merde! Merde! Des serpents, des insectes, des alligators! Je déteste cet endroit! J'en ai marre de toute cette flotte verte qui empeste! Ouais, c'est ça, fichez-vous de moi! C'est l'enfer! Et comment ça se fait que j'ai chaud et froid en même temps? Ça, c'est le métabolisme schizoïde. C'était tordant, Marty! Y'a rien de tel que l'humour d'un petit percepteur pour remonter le moral, merci! Mais qui a eu cette idée lumineuse? Si je me souviens bien, vieux, je t'entends encore dire « Eh les gars, si on mettait le nez en dehors de nos bureaux pour aller sur le terrain ?» Hein? J'ai dit ça, moi? Ouais, et bienvenue sur le terrain, vieux. Bon, c'est bien marré, mais elle est où, la distillerie? Eh, Marty, en avant-garde. Pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours moi? On est 5. En avant-garde, il se prend pour le chef. Il se prend pour John Wayne. Hé, les gars! Attendez-moi! Attendez-moi, quoi! On n'est pas en pièces! Attendez! Arrêtez ça, par là mon cul, hein! J'ai comme l'impression qu'on va pas la trouver par ici, cette distillerie. Ce que je disais, on s'est planté au dernier croisement. Tiens-moi ça, monsieur, je sais tout. On a suivi notre route, c'est ce que je pense, au moins. C'est ce que tu penses, idiot comme t'es. Si tu pouvais penser, on barboterait plus dans Tu cette vas te merde. calmer, oui, Chuck. Non, on pouvait pas venir ici en plein jour. Pourquoi c'est les trafiquants, hein? Non, en pleine nuit, on les prend par surprise. Ça, c'est pas rien. Par surprise. Faut d'abord les trouver pour les prendre par surprise. Messieurs, messieurs, s'il vous plaît! Si vous voulez vous taper sur la gueule, moi ça me dérange pas. Mais faites-le au bureau! Ça me convient. Bon, allez, ça suffit. Tout le monde à la voiture. Voilà. Tu viens pas, Marty? Ouais, une minute. Tu permets? Qu'est-ce que... Marty? T'es où? Marty? Marty, c'est pas marrant! Marty! Qu'est-ce que t'as crié comme ça? Marty a disparu! Comment a disparu? Disparu! Il y a une minute, il poussait contre un arbre juste en face. Je l'ai entendu crier et après, envolé, disparu! Non, c'est bon, ok. Il doit être quelque part. Que tout le monde se mette à sa recherche. Marty! 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 Les gars, je crois pas qu'il puisse jamais refaire de l'humour. Bon, il faut essayer de retrouver la voiture et de se tirer. T'es pas un peu jeté, là? On quitte pas ce marais sans Marty, t'as pigé? Mais qui c'est que ça? Je me tire d'ici, je fiche le Je camp. vous répète depuis des heures. C'est par là. Vous
planter. Revenez. Mais non. Mais je vous dis que c'est par là. Oh non! Mes lunettes! Oh sang, non! Dépêche-toi! Vite! Oh bon sang, qu'est-ce qu'on est content de vous voir. Eh, une minute! Nous sommes des agents du gouvernement. Mon Dieu, faites que je retrouve mes lunettes. Il faut que je les retrouve. Je le faut. Merci. Sans votre intervention... D'où est-ce que vous sortez au fait? Du Marais. Vous n'avez aucune distillerie dans ce coin? Qu'est-ce que ça peut faire? L'important, c'est que je vous dois la vie. Merci. Je m'appelle Dugan. Harry Dugan. Moi, je suis la créature du Marais.
Bonjour les filles. Désolée d'être en retard, mais je rentre à peine de mon week-end de thérapie transcendantale à Malibu. J'ai même pas de diplôme, c'est dingue, non? Vous avez soif, les enfants? Enfin bref, j'ai rencontré un type bizarre, habillé à la Star Trek, ancienne version, qui me dit comme ça que jamais mes relations avec autrui ne fonctionneront tant que je n'aurai pas désembrouillé les sentiments que j'éprouve pour mon beau-père. Non, mais c'est une conspiration ou quoi? C'est au moins le 4e psy qui me lâche la même histoire. Si seulement il connaissait l'individu, il ne me rabâcherait pas ça. Pourquoi les hommes sont pas comme vous, les plantes? On peut être tendre avec une plante sans qu'elle se fasse des idées. Mais bon, d'accord, vous avez raison. S'il le faut, je vais y aller sans le prévenir et je vais désembrouiller tout ça. Il va quand même pas fiche ma vie en l'air. Je suis sûre qu'il n'aimait pas maman. Elle n'a pas eu d'obsèques décentes. Ou bien il a oublié de m'y inviter. Anis, il faut que je mette de l'ordre dans ma vie. Je sais bien que tu ignores ce dont je te parle, mais c'est primordial pour moi. Et ce n'est pas en restant ici à végéter que je m'en sortirai. Je vous demande pardon. Non, n'essaie pas de me dissuader de partir. Et sois bien au petit soin avec mes petites chéries. Parle-leur et fais-leur la lecture. La rubrique des sports. Elles adorent, elles ont un faible pour les Lakers. Ah, et laisse la télé tout le temps branchée. Elles sont folles d'un des animateurs de la 13, compris? Au revoir, je vous aime tout plat. Oh, toi tu la fermes. J'écoute. Les 2 nouveaux patients se remettent de l'opération. Le docteur Rochelle a de réels espoirs. Quant aux autres... Bref, ça s'est bien passé. Voyez vous-même. Le mariage des gènes n'a posé aucun problème. Nous sommes sur le point d'obtenir l'association parfaite. J'ai le sentiment que c'était là une phase inachevée. Je vous en prie, poursuivez. Certains spécimens qui ont présenté un rejet des gènes implantés ont évolué d'une façon Je effrayante. connais les conséquences des erreurs commises. Elles sont là et encombrent le laboratoire ou se sont enfuies dans les marais. Non, ce qui m'intéresse, ce sont les résultats positifs qu'ont donné les nouvelles expériences. Venez voir. Alors, Oh, j'ai bien peur que cette fois le sérum génétique n'ait encore des effets secondaires. C'est peut-être le paralysant utilisé par vos hommes qui altère le flux sanguin. Docteur Rochelle, vous travaillez là-dessus depuis des mois. Vous ne constatez aucune avance significative. Nous avons une collection d'horribles mutants complètement difformes et nous avons rempli les fosses entières de cadavres mutilés. Et qu'en est-il de la formule de rajeunissement? Nous obtiendrons des résultats. Quand? Bientôt. N'est-ce pas, docteur? Oui, très bientôt, docteur Arkham. Et celui-là? Eh oui, encore une déception pour nous. J'ai voulu mêler ces gènes à celui d'un Fulus usus species. Un quoi? Un cafard. Nous avons déjà bien assez d'insectes dans nos placards, docteur. Détruisez-le avant qu'ils ne se reproduisent. Venez.
journée gâchée comme celle-ci, docteur, et je vous envoie patauger dans le marais, oui? Oh non, docteur, je ne supporte pas l'humidité. Une association génétique appropriée devrait vous donner de belles nageoires. Ah, c'est très drôle. Oui, quel humour. Eh ben voilà ce qui m'amène chez vous, docteur. V'là pas qu'hier soir, un type a débarqué comme un fou dans le resto de la Bonne Descente. Il y a ce pauvre Jacques Jasper qui a failli faire une attaque du cœur. Vous savez, Jacques, le cuisinier? Non, je ne fréquente guère cet endroit. Ah, il vous prépare un de ces ragoûts d'opossum. Bon, je dérive là. Mais ce type, Harry Dingan, il s'appelle. Il m'a dit que la nuit dernière, avec des potes, il est venu ici, dans votre propriété, et qu'ils se sont retrouvés nez à nez avec une sangsue géante, et que 2 de ses copains ont été victimes. Cette énorme sangsue leur a vidé les veines. Leur a vidé les veines, vous dites? Oui, enfin, c'est ce qu'il a dit, lui. Dingan s'en serait jamais sorti s'il n'avait pas été sauvé par un bonhomme vert comme ceux qui viennent de Mars. Comme un homme de Mars? Ouais, c'est une planète, docteur. Ah non, bon. Ouais. Et... merci, beauté. Dites donc, docteur, vous avez une jolie collection de belles filles pour usage personnel. Hein? Le docteur Zurel est une excellente scientifique, shérif. En ce qui concerne les recherches sur les gènes humains, c'est l'une de nos meilleures spécialistes mondiales. Bah, il faudrait qu'elle m'oscule, parce que moi, je dois avoir un problème. J'ai pas de gènes, surtout avec les filles. C'est merveilleux. Dites-moi où on est. Dans une Malibu classique. Mon cousin Béamo vient juste de lui refaire le carburateur. Il bosse aussi à mi-temps à l'église du Tabernacle, Baptiste comme prédicateur et puis les mécanos. On se croirait au milieu de nulle part. Vous êtes bien sûr qu'on ne se trompe pas? Et y a pas 2 chemins pour y aller. Pareil pour revenir. On n'est pas encore passé par là et on revient pas sur nos pas. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Vous comprenez ce que je veux dire? Dites-moi, shérif, ce monsieur Dogan, avait-il des traces de vase sur ses vêtements? Ben, il en était couvert, pourquoi? Voilà ce qui s'est passé. Ces hommes se sont probablement égarés, puis ils se sont enfoncés dans le marais, et là, ils se sont noyés sauf Dogan. Ça a du sens ce que vous me dites là. Ah, je sais pas comment vous remercier, docteur. Non. Ah si, vous venez m'éviter à peu près 200 heures d'enquête, ça je vous le jure. Il faut quand même que j'inspecte votre propriété, vous me comprenez, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Monsieur Gunn, qui est là, va vous accompagner. Doc, si ça vous ennuie pas, je préférerais que ce soit une des filles qui vienne. Shérif, je vous comprends très bien. C'est cette jeune personne qui va vous accompagner. Oh, merci, docteur. Au revoir. Cet homme qui vient de Mars, c'est Hollande. Sans doute a-t-il survécu. Il vit dans le marais. Non, c'est impossible. J'ai fait passer le marais au peigne fin. Il n'aurait pas pu passer au travers. Eh bien, recommencez. Et n'oubliez pas que ce n'est pas un homme que vous recherchez, mais plutôt une plante. Ouais, il a peut-être épousé un ananas, non? Oui, c'est ça. Ils ont déménagé pour la Californie. Allez, trouvez-le. Vérifiez donc l'adresse que je vous ai donnée, s'il vous plaît. Ouais, c'est la bonne adresse. Docteur Arcane, nous sommes d'accord. Arcane. Que va faire une demoiselle de votre classe dans un endroit aussi paumé que celui-là? Docteur Arcane est mon beau-père. Ah, et vous savez ce qu'il fabrique là-bas? Un peu de tout. Enfin, vous savez quoi? Ouais, pigez. Le nom de Frankenstein, ça vous dit quelque chose? Faut que je sois dingue pour venir ici pour 30 malheureux dollars. Ah, excusez-moi, docteur. Oui. Il y a une jeune femme devant la porte d'entrée qui se dit être votre belle-fille. D'où Jésus? Abigail. C'est le portrait de sa mère. Ce qu'elle ressemble à sa maman. Rochelle, je viens tout juste d'avoir une idée. Voyons si Abigail a le même code génétique que celui de sa mère. Ça pourrait bien nous intéresser, non? C'est possible, oui. Alors vous lui faites un prélèvement de sang, je vous prie. Mais comment je fais? Bien, vous trouvez un moyen. Lana, faites en sorte qu'Abigail soit reçue merveilleusement, d'accord? Car à partir de maintenant, elle est une précieuse réserve de gènes. Alors allons-y, allons la recevoir. On va bien s'amuser. Abigail, mais quelle merveilleuse surprise. Mon Dieu, comme tu as changé, mais tu es splendide. Ça va, toi?
Très bien, merci. Quel palace! En effet, hein, c'est un remarquable exemple d'architecture d'avant la guerre de sécession. Oui, mais bien, rentrons, on va s'occuper des bagages. Laisse-moi te présenter mes plus proches collaborateurs. Voici Lana Zurel. Le docteur Zurel est mon bras droit. Ma belle-fille, Abigail. Enchanté. Et voici le docteur Rochelle. Heureux de vous connaître. Il fait des merveilles en combinaison génétique. Oui, nous espérons rendre reversibles les effets de l'âge, mademoiselle. Eh oui, complètement reversible. Voyons, Abigail, tu es ici, chez toi. Je veux que tu t'y sentes à l'aise. C'est une joie de t'avoir. Alors tu vas t'installer et nous nous reverrons pour le dîner ce soir, hein? Si tu veux. Lana va te conduire jusqu'à ta chambre. Si vous voulez me suivre. Elle est superbe. Votre chambre se trouve au premier. Oh, je suis sûre qu'elle sera parfaite. Tout ce que possède mon beau-père l'est d'ailleurs. Oui, c'est vrai, il a un goût très raffiné. Vous savez, moi, il me semble un petit peu bizarre. Le docteur Arcane est un homme brillant, un génie. Il faut savoir se montrer indulgent avec les êtres géniaux. Il consiste en ça, votre travail? Vous montrez indulgent? Mon travail auprès de lui est celui d'une proche assistante, vous saisissez? Votre beau-père est un homme très exigeant. Et vous vous en rendrez compte, il exige une obéissance complète de tous ceux qu'il côtoie. Pourquoi ai-je la sensation que vous aimez ça? Nous entretenons des rapports tout à fait particuliers. Je vois ce que vous insinuez. Vous êtes d'une grossièreté. Vous débarquez ici et vous interrompez les importants travaux du docteur Arcane. Importants travaux? Le docteur et moi travaillons sur un grand et généreux projet humanitaire. Il peut travailler sur plein de projets, oui, mais humanitaire. Je le connais mieux que vous. Vous comptez rester longtemps? Ça vous regarde. Écoutez, je suggère que si vous avez besoin d'autre chose, vous en fassiez part au docteur. Bien. Ça va ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, je ne vois rien qui n'aille pas, très cher. J'en suis ravie. En fait, j'adore tout ce que je vois, sans exception. Et ce qui m'est caché, encore plus. Les effets ne se font pas encore sentir. Une différence dans la texture de ma peau, peut-être. Nous saurons inverser les effets de l'âge. Jamais je ne te laisserai mourir, mon chéri. Lana. Lana. Conserve ta force vitale. Qu'il pleut dehors, hein? Pas un peu bon alors. Tu vas me laisser me mouiller longtemps comme ça. Tu connais le mot de passe? M'énerve pas, un mot de passe. Mais tu rigoles, on n'a jamais eu de mot de passe. C'est nouveau, je sais.
Tu veux un mot de passe? Ben, je vais t'en donner un, moi, tu vas voir. Oh, j'ai la trouille, non, arrête. Tu l'auras voulu. Écarte-toi. Bravo, t'as trouvé le mot de passe. Est-ce que t'es idiot? T'es un peu mouillé, et alors, c'est pas si grave. T'es venu ici pour te plaindre? Mais non, tes vieux sont partis. Et à peine 10 minutes. Et ils vont pas revenir tout de suite, pas vrai? Non, mec, ils rentrent pas avant longtemps. Ils vont pas rentrer avant des heures. Alors tu les as? Devine, Daniel. Joue pas avec ça. Prends le temps, mec, prends le temps. Tu bois quelque chose? Pas tout de suite. T'as quelque chose de fort? Monsieur est servi. L'année entière. Et en photo. Qu'est-ce que t'en dis? Waouh, mince, c'est incroyable. Regarde un peu la pépé. Attends de tomber sur June, la pépé des plages. C'est une des favorites de mon vieux. Mince alors. Regarde, elle est scorpion. Et moi, je suis bélier. On s'entendrait super, elle et moi. Mon vieux, je voudrais pas te décevoir, mais faudrait... Mes parents! C'est mes parents! Qu'est-ce qu'on va faire? Mais qu'est-ce qu'on va faire? Planter partout! Où ça? Où ça? N'importe où, mais partout! Vite! Brouille-toi! Je croyais qu'ils rentreraient pas avant des heures. Tais-toi et dépêche-toi! J'arrive tout de suite, moi! Mais dépêche-toi, mec! Mets tout là-dessous! Vite! Ouais, j'arrive! Calme-toi, tu veux! Allez! La boule de bowling de mon père, écarte-toi! Une minute! Mais brouille-toi! Je fais ce que je peux, tu vois bien. Mec, les monstres se sont donné rencard ici ce soir ou quoi? Ils ont pas intérêt à cabosser le voiture-neuve de maman. Regarde-moi ça! Il y a un pauvre assureur qui va encore craquer, mec! Oh mec, vise-moi ces flammes! La ferme! Il y a celle de ma mère qui crame aussi! Génial, cette chose verte doit être gentille. L'explosion a été entendue à des kilomètres. Hollande. Il est dans les parages. Fouillez les marais. Et amenez-le-moi. On va l'avoir.
tenue de soirée de rigueur pour ce dîner. C'est amusant, vois-tu. oui. J'avoue qu'après toutes ces années, j'ai fini par croire que je n'allais plus te revoir. Peut-être bien que cette visite impromptue nous rapprochera enfin. Excusez-moi, docteur Arcane, mais nos recherches n'ont rien donné. Eh bien, tant pis. De quoi s'agit-il? Oh, rien, des campeurs se sont égarés sur la propriété. Vois-tu, j'allais oublier de faire les présentations. Abigail, voici Monsieur Gunn, notre chef de la sécurité, et voici son second, Mademoiselle Poinsetta. Enchanté. Attention de ne pas déchanter trop Bien, vite. allons dîner. Abigail, tu vas me parler de toi, tu veux? Dis-moi ce que tu as fait au cours des 10 dernières et longues années. Ah, comme c'est amusant. J'allais te poser la même question. Moi, je serais plus direct. Pourquoi cette visite plutôt inopinée? Je suis comme obsédée dernièrement par certains doutes à mon sujet, à ton sujet, au sujet de ma mère, de sa mort. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'obsèques? Elle ne voulait pas de cérémonie, rien qu'une incinération toute simple. Moi et maman, nous nous aimions. J'étais sa seule enfant et je sais qu'elle aurait voulu que je sois là. Abigail, j'aimais ta mère. Profondément. Si je ne t'ai pas fait prévenir, c'est parce que il m'a toujours semblé que tu n'as jamais approuvé notre mariage. J'ai eu tort. Abigail, considérons tout cela comme appartenant au passé. J'aimerais tant que nous soyons amis. De bons amis. Lana, êtes-vous là? Oui. Il y a une jolie petite boîte sur la commode de ma chambre à coucher. Voudriez-vous aller la chercher et me la porter? Merci. Si tu espères m'acheter si facilement? T'acheter? Quelle vilaine expression. C'est un objet très précieux et je souhaite qu'il t'appartienne. Oh, mais elle est superbe. Et elle a appartenu à ta mère. Oh, mais c'est faux, ça! Abigail, Laissez-moi qu'est-ce que c'est? voir. Comment ça a pu arriver? Je vais prévenir le docteur va, Rochelle. laissez-moi voir, Que tu lui mademoiselle. montres ça, c'est plus Non, prudent. non, Qu'en non, non, pensez-vous, non, il ne faut Lana? pas exagérer. Non, voyons, ça ne s'aide plus. J'ai peut-être besoin d'air. Je vais sortir. D'accord. Vous êtes sûr? Oh! Voilà le sang dont nous avions besoin. Parfait. Je m'appelle Gigi. Je m'appelle Gigi. Oui, ça, on le sait déjà. Non, là, je ne vois pas. Agent de sécurité armé, en 6 petites lettres. Abruti. Un abruti? Mais... Ah non, c'est pas un abruti. Abruti, non, c'est pas possible. Excusez-moi, mademoiselle. Je ne vous conseille pas le marais la nuit, ça peut être dangereux. Tout comme cette maison. Je vais tenter ma chance. Telle mère, telle fille. Vous pourriez me parler de ma mère? Ça dépend de ce que vous voulez savoir. On devrait peut-être la suivre. Comment on devrait? Mais il le faut. Soyez discret. Une putain de bonne cuvée, hein, Cardel? À la meilleure du mois, vieux Clyde. Comment on va s'éclater ce soir, hein? On pique une caisse. Alors, On fout le feu à une baraque, alors. non. Bah, on a qu'à se pointer chez le vieux Stevenson, putain, ces putains de J'en cadeaux. ai marre de buter ces caveaux. En plus, elle est hantée, la maison du vieux. Bon, bah, t'as qu'à choisir ce qu'on peut bien faire. J'ai mal au crâne de réfléchir. J'ai envie de tuer quelqu'un, pas toi? Bon, toujours pareil, c'est une horreur. Je vais peut-être te tuer. Fais toi. gaffe, je te tue après mon dernier souffle. T'es capable? T'as tellement mauvaise haleine. La ferme, Cardel, on devrait aller en ville pour se faire une fille. J'ai oublié de quoi ça a l'air. Tu te rappelles, toi, à quoi ça ressemble? Ouais, ça fait un bail qu'on en a pas vu traîner dans le coin. Et s'il vous plaît? Quand je te dis que Dieu existe. On a trop arrosé la dalle. Auriez-vous l'obligeance de m'aider à retourner chez le docteur Arcane, je crois? Ah, c'est marrant, comment que tu cours, tu viens d'où? De la Californie. Je déteste la Californie. Oui, je déménagerai, ça vous va? Quelqu'un sait que t'es venu par ici? Le FBI, Charles Bronson et que l'on veut. Tu sais que t'es mignonne. C'est le maquillage. Elle est californienne. J'adore ça, on fait quoi? L'appétit vient en mangeant, vieux. Non,
Va-t'en voir, espèce d'artichaut. Et on s'arrache. Ouais. Merci. Vous êtes un végétal, non? Vous ne devriez pas vous promener seul la nuit par ici. Et qui êtes-vous? Plutôt, qu'est-ce que vous êtes? Je m'appelle Alec Holland, et vous? Abby Arcane. Arcane? La fille du docteur? Non, c'est belle-fille. Vous le connaissez? Je le connais bien. Je crois déceler de l'antipathie. Ces brutes vous ont-elles blessé? Excusez-moi, mais parfois j'oublie à quoi je ressemble. Non, vous plaisantez? Tout ça, c'est pour de vrai? C'est trop? Non, c'est incroyable. Si je vous parlais de votre beau-père, vous le croiriez. Venez. Oui? Les expérimentations en génétique végétale m'ont amené à m'installer dans cette région marécageuse. Avec l'aide de ma sœur, j'ai découvert un moyen de doubler la production mondiale de nourriture. Mais Arcane nous vola le sérum quand un terrible accident m'arriva. Les flammes consumèrent mon corps, mais Dieu sait comment, grâce au sérum que je manipulais, mes tissus ont été reconstitués à partir de la végétation du marais. Votre beau-père réussit à me retrouver, mais j'ai pu le tuer. Enfin, c'est ce que j'ai cru. Abby, Arcane est un être diabolique. Alors partez d'ici au plus vite. Non, désolé. Je reste pour ma mère. Je dois savoir ce qui lui est vraiment arrivé. Et lui seul peut me le dire. Si votre décision est prise, je veux au moins que vous sachiez que jamais je ne serai loin. Merci, Alec. Docteur, la créature des marais a été repérée par nos hommes. Vous allez envoyer une équipe de recherche immédiatement. Oui, docteur. Et dites à vos hommes de ne surtout pas revenir sans ramener les restes d'Hollande. Compris, nous avons besoin des morceaux de cet idiot pour les expériences. Ah, bien sûr, docteur, mais... pourquoi tant de précautions? Après le vol plané qu'il a fait, ça m'étonnerait qu'il gêne vos travaux. Disons que je préfère être pessimiste. Juste au cas où. Savoir où vous m'emmenez. Je suis pas obligée de vous suivre. Avancez, allez! Enlevez vos sales pattes. Touchez pas à la marchandise. Ah, nous y voilà. Ah, ça doit être ça la salle de jeu. J'imagine que tous les savants fous ont la leur, hein, beau papa. Vous savez, Alec Holland pouvait ressembler à un monstre, mais il avait une cervelle et des sentiments. Et vous l'avez traité comme une pauvre bête. Calme-toi. Nous n'avions guère le choix. Votre beau-père était mort quand le docteur Zurel et moi l'avons trouvé. Il nous a fallu des mois pour le reconstituer tel que vous le voyez.
Et maintenant, nous avons besoin d'un échantillon des tissus d'Alec afin de mettre au point le sérum définitif sur lequel le corps de votre beau-père ne pourra que se détériorer peu à peu. Oui, c'est comme ça, raison. Abigail, calme-toi, tu Laisse-moi veux? parler, je n'ai qu'une question à te poser. Qu'est-ce que ma mère faisait dans tout ça? Ta chère maman travaillait avec nous et sa mort est le résultat malheureux des effets secondaires de nos multiples expériences. Son code génétique était parfait, tout comme le tien, soit dit en passant. Tu es malade! Jamais je ne me suis senti aussi sain. Allez, prenez grand soin de ma belle-fille, s'il vous plaît. Bien entendu, docteur Arkham. Mon chéri, tu sais que nous faisons tout notre possible. C'est insuffisant, comme tu le sais. Nous approchons du but. Avec ta belle-fille, ce n'est plus qu'une question de jours. J'ai grand peur que ce soit plus compliqué que cela. Je ne veux pas faire de mal à Abby. Tout de suite. Ça avait l'air de bien t'amuser, chérie. Et parfois, les conséquences ont été meurtrières. Il vaut mieux s'en amuser, n'est-ce pas? Oui, j'écoute. Désolé, docteur, c'est important. J'arrive. Habille-toi. Je vous en prie. Bonsoir, docteur. Pardonnez mon intrusion, mais il faut que je vous parle immédiatement. Faites. Ça m'ennuie, docteur Jurel, mais c'est un sujet d'ordre privé qui m'amène. Mais voyons, si ça concerne nos recherches, mon cher collègue, ce n'est guère privé, je pense. Lana, vous ne vouliez pas prendre un bain? Je crois que si. Alors, allez prendre ce bain. Merci. Si nous n'agissons pas dans les 72 heures, la détérioration pourrait être irréversible. Cet antigène que vous avez découvert chez Abigail pourrait provoquer une réaction immunitaire fatale. La mort, en d'autres termes. Et j'en ai bien peur. Mais c'est évitable si nous obtenons un agent contraire d'un donateur à groupe sanguin compatible. Il suffit de greffer ces agents génétiques, c'est tout. Exactement. Le processus est malheureusement fatal pour les donateurs et nous n'avons que 2 personnes dont le profil paraît convenir. L'un des hommes de la sécurité, Conlin, et le docteur Jurel. Faites ce qui vous paraîtra nécessaire. Y a-t-il autre chose? Bien, à vrai dire, j'aurais une question à vous poser. J'écoute. Avez-vous le temps de réfléchir à cette légère augmentation dont je vous ai parlé? L'endroit vous plaît? Aussi, j'éprouve quelque chose de spécial pour vous. J'imagine que cette cellule vous rappelle Los Angeles, non? Avec cette grâce, cette puanteur, c'est pas comme ça? Vous devinerez jamais qui a été le dernier occupant. Vous? J'adore les filles qui vivent dans les grandes villes. Elles ont, comment dire, un sens de l'humour très pointu. Ça vous dirait de sortir un peu de là-dedans, hein? J'en sais rien. La compagnie est meilleure dedans. Là, vous allez un peu trop loin. Ne pigez rien, vous. Je veux être sympathique avec vous. Je suis vraiment désolée. Écoutez, je peux être gentille aussi, vous savez. Hélas, c'est dur d'être gentil à travers des bars. Faites ce qui vous paraîtra nécessaire. Faites ce qui vous paraîtra nécessaire. Faites ce qui vous paraîtra nécessaire.
qu'est-ce que c'est que ça? C'est joli, hein? C'est le résultat d'une expérience de votre beau-père, c'est pas mignon? Vous voulez peut-être le toucher? Eh bien, allez. Dites, je croyais que vous vouliez vous amuser. Il y a d'autres façons de s'amuser. Bon, alors vous me montrez autre chose? Vous voulez que je vous montre autre chose? Compris, je vais vous montrer autre chose. Ça va vous plaire. Vous allez vous amuser. On va jouer au docteur. Ah, je parie que vous connaissez pas mon opération préférée. Vas-y, accouche, poupée. La vasectomie. Oh, je vais la tuer! Tu vas me le payer! Alors, t'as vu ça, poupée? Hein? Alors? Et tu veux savoir où j'ai appris à faire ça, poupée? C'est 10 ans d'entraînement à Okinawa. Vous avez ça? De livraison à faire à l'est de Los Angeles. Eh, t'en vas pas! Reviens ici! On fait commencer! Elle est morte! Elle est morte! Pêche! Tenez. Prenez-les. Ma voiture est garée devant. Merci. Assez joué, Miss Arcane, et accompagnez-nous gentiment chez votre beau-père. Bien sûr. D'ailleurs, monsieur, je vais vous avouer que justement, j'allais le voir quand je me suis aperçue que j'oubliais quelque chose dans la voiture. Vous permettez que Non, je crois que ça marchera pas avec vous, les gars. Vous savez, quand tout cela sera fini, j'espère que je pourrai me souvenir de vous comme de vrais amis. Parce que vous voyez, je commence à bien vous aimer. Non, mais vraiment, c'est ce que vous êtes. Alec, comment tu es arrivé ici? Disons que j'ai coulé avec l'eau du bain. Il va falloir faire vite pour passer au travers des balles. Courir? Pourquoi faire? On peut rouler? Quoi? Ça vous en va dans ce trou, j'adore ça! Activez le chantier! Ils se sont enfuis, la belle et la bête. Nos deux plus précieux spécimens. Oh, non! Restez là. Donnez-moi votre couteau. On dirait qu'Alec nous a laissé sa carte de visite. Quelle délicatesse. Dis donc, Omar, pourquoi t'as pas voulu que je parle du monstre au type de la télé?
Parce que quoi? Daniel, on va d'abord le prendre en photo. Le prendre en photo et avec quel appareil on va jouer au reporter? Quand tu t'es déguisé en bonbon pour le nouvel an, ton père a bien acheté un bel appareil. Non, 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 non. Pas l'appareil tout neuf de mon père. Tu veux faire ça? Bonjour. Bonjour. J'ai dormi comme un bébé. Où sommes-nous? Chez moi. Excusez le désordre. Il n'y a donc pas de Madame Créature du Marais? Non, je suis célibataire. Un beau garçon comme vous? Il y a longtemps que je n'avais pas ri comme ça. Oui, c'est un peu l'effet que j'ai sur la plupart de mes fiancés. Moi? Votre fiancé? Pourquoi pas? Vous l'avez dit vous-même, je suis une plante. Ça tombe bien. Je suis végétarienne. Non, laissez. Nous deux, ça peut pas marcher. Quand je te regarde, tu sais ce que je vois? Je vois l'âme d'un être humain admirable. Mais je ne peux pas te donner le genre d'amour que tu mérites. Tu voudrais le faire. Que dois-je faire? On a vécu tout ça. Si vous le croyez, nous l'avons vraiment vécu. Mauvaise nouvelle, on a retrouvé le véhicule, mais aucune trace de la créature du marais ni de votre belle-fille. Moi aussi, j'ai de mauvaises nouvelles. Si vous ne retrouvez pas Abigail et Alec, il ne restera plus aucune trace de vous non plus. Alors utilisez votre cervelle et ne vous présentez à moi qu'avec vos 2 prisonniers. Dégagez! Oui, docteur. Gigi. Dis-moi, suis-je fou à ce point ou suis-je trop aveugle pour admettre que je travaille avec 2 espèces d'imbéciles? Oui, docteur. C'est adorable, Nina Joie. Oui, avec les palmes. Oui, les palmes. Vous faites des heures supplémentaires, docteur? Oui, c'est ça. Je réfléchissais à de nouvelles expériences. C'est beau de se donner ainsi. C'est mon désir d'exceller dans mon... Mais n'est-ce pas l'un de nos hommes, là? Si.
J'ai dû procéder à une transfusion urgente pour le docteur Arcane. Avec les restes de M. Coughlin, j'ai prévu un traitement spécial, voyez-vous. J'ai même dû faire aménager une cage pour lui. Ah oui, je vois. Oui. Ah, vous pouvez me croire, c'est la plus audacieuse des expériences jamais tentées. J'ai mis au point une émulsion de pyridoxine hydrochlorique, voyez-vous, et si on la mélange avec un extrait de l'hypophyse, on obtiendra alors un extraordinaire développement céphalien. L'hypertrophie crânienne n'est-elle pas à craindre? Qu'est-ce que ça peut faire? Venez voir. Regardez. Vous remarquerez qu'à l'intérieur de la cage, au plafond, exactement, j'ai fait installer une protection supplémentaire qui va... Qu'est-ce qui vous prend? Aïe! Mais ça fait mal! Homer, faut qu'on s'arrête. Homer, t'entends? Faut que je m'arrête. T'as pas encore faim, Daniel? 5 minutes, c'est tout et ça ira. Les dernières 5 minutes sont devenues une demi-heure. Faut qu'on avance. On a fait qu'avancer toute la matinée. Ouais, on va pas gagner $1000 en s'arrêtant pour que monsieur bouffe. T'es sûr que le National Spectateur va payer les $1000 et tout ça pour ta photo ridicule? Arrête, mec. J'ai lu qu'ils ont payé plus que ça à un type pour une photo du Yeti. Alors pourquoi est-ce que nous, on pourrait pas le gagner? Mais tu te rends pas compte que ta plante verte n'est pas aussi connue que le Yeti? Tais-toi et avance, d'accord? Dire que je pourrais être en train de regarder la télé, je te jure. Oh. Il y a longtemps, tout ceci n'était qu'une immense plantation où travaillaient des centaines d'esclaves. Les gens du pays disent qu'on peut encore entendre leurs tristes chants. J'ai du mal à croire qu'on puisse être malheureux dans un endroit aussi joli. Pendant longtemps, moi aussi, j'ai cru que je ne pourrais être que malheureux ici. Donne-moi du nougat avant d'avoir tout mangé. Ah, plus, c'est trop tard. Du réglisse. Non. Un sandwich. Non. Des gaufrettes. Désolée. Du pain d'épices. Il n'y en a plus. Bon, qu'est-ce qui reste? J'ai 2 pommes. Il reste plus que ça, mais c'est pas vrai! Hé, c'est l'appareil de mon père. Fais gaffe. Et la boule de mon père, hein? La boule de mon père. Je vois pas le rapport. Où est la différence, mon vieux? Tu te fiches de moi? Je sais pas où est la différence, mais c'est différent. Ça venait? Je sais pas. Moi non plus. Tu sais ce que ça peut être? Je sais pas. Moi non plus, j'en sais rien. Bah t'as qu'à aller voir. Moi j'ai la charge de prendre les photos, alors t'as qu'à y aller toi. Ça m'étonnerait que tu y ailles. Oh, poule mouillée, t'as la trouille, hein? Allez, t'y vas, Daniel. Grouille-toi, vieux. Risque rien, t'es sûr? T'auras la frousse de toute façon, alors vas-y. Et si quelqu'un m'attrape, hein? Te fais pas de bile, je suis sûre que personne voudra te garder longtemps. Vas-y. Ma maman voudrait bien me garder. Avant, vas-y. Quelle andouille! T'as eu peur alors qu'il y a personne. Ici. Je n'ai pas eu de fleurs depuis mon dernier bal. Ça fait un siècle. Ce sont des enfants. Attends ici. Lâche-moi, je m'en vais. Au secours! Lâchez-moi, au secours!
Elle est bonne, ta pomme. T'as autre chose? Wow, génial, gamin. C'est un génial appareil, et drôlement cher en plus. Tiens, je te le donne. Non, mais tu délires. C'est à mon père. Non, fiston, c'était à ton père. Maintenant, c'est le mien. Alors, ça veut dire que vous nous laissez partir? Non. Oh que si. Quoi? Prends l'appareil. Waouh, oui, vas-y, venge-moi. Ramène-toi. J'espère que je ne l'ai pas abîmé. Et dites, monsieur, on peut faire une petite photo? C'est pour un devoir de biologie. Hein, c'est pour l'école. Ouais, d'accord, mais seulement si ton copain vient à côté de moi. Ouais, sans problème. Allez, vas-y, réagis. Vas-y. Moi? Ouais, y a personne que toi. Allez, grouille-toi. Pense aux $1000. Merci. Attention. Souriez. Et si tu enlevais d'abord le cache? Oh ouais, j'y voyais rien. Attention. Alec? Alec? Hé, bouquet garni, où est-ce que tu vas? Abby. J'ai besoin de la photo pour toucher mon magot. Nous attendre, Lana, à recevoir de la visite. Sachons accueillir notre hôte avec notre habituelle hospitalité. Bien entendu. Vous avez eu une journée agitée, non? Ça n'a pas été ma faute. Nous avons placé des détecteurs électroniques. Et si jamais l'un des faisceaux est franchi par quelqu'un, nous serons avertis. Bon. Avez-vous localisé le docteur Rochelle? Selon la sécurité, il est encore dans la propriété. Mais personne ne l'a aperçu. Nous avons besoin de lui pour l'opération. Oh, ne t'en fais pas, chérie. Je suis capable de réussir Je l'opération sais, oui, sans oui, lui. bien sûr, naturellement. Et si tu t'occupais des préparatifs, j'irais te rejoindre dans un moment. Certainement. Trouver le docteur Rochelle. Très bien, docteur. Tu crois qu'on va retrouver Rochelle ici? On n'a qu'à le chercher sur les écrans. Ça marche comment, ça? Gunn, ton ignorance n'est égalée que par ton incompétence. Merci, poupée. Je savais que tu me détestais, mais à ce point-là... Mais je ne te déteste pas. Ce n'est que du mépris que je ressens. Qu'est-ce que tu racontes? T'es dingue? Je croyais que pour toi, j'étais un mec plutôt cool quand je m'amusais pas à faire sauter la cervelle de n'importe qui. C'est pas toi le chef de la sécurité de tout ce domaine? Ouais. Et alors? Alors? Et résumons, dis-moi, où est la créature du marais? Je n'en sais rien. Tu sais où est Abigail? On l'a pas retrouvé? Où est le docteur Rochelle? Qu'est-ce que j'en sais? Où il est? Fin de la démonstration. Aidez-moi. Je ne peux rien faire. C'est trop tard, je suis navrée, il n'y a plus d'échappatoire. Qui a tué ma mère, c'est lui? Oh non, non, c'est Rochelle. En fait, ce fut une erreur.
Nous obtenions à partir d'elle le sérum qui sauvait la vie du docteur Arcane. Il s'est espoir. Non, au contraire, il la vénérait. Jamais je ne l'ai vraiment senti proche de moi parce que son souvenir est toujours dans sa mémoire. Alec ne viendra pas me libérer. Et moi, je crois le contraire, il viendra. Tous deux avaient l'air de vous entendre parfaitement et ça m'arrange. Vous serez bientôt réunis à nouveau dans la plus formidable union. Et laisse-moi t'expliquer, les gènes fondamentaux, les tiens et ceux de Land, accouplés. Et voilà le plus vieux rêve de l'homme, enfin réalisé. L'immortalité. Tu es dingue, mais tu as vendu ton âme au diable. Disons que je l'ai loué avec option d'achat. Ah, tu parles trop vite. J'ai tous mes bons hommes là-bas après eux et fais-moi confiance, ils vont les retrouver et moi je vais finir le boulot. Non, Gunn, tu te trompes, tu es fini. À partir de demain, j'aurai ton job. Essaie pour voir et tu seras la énième à avoir une belle cicatrice que je te dessinerai depuis là jusque là. Tu ne me fais pas peur. Un type m'a fait ça. J'ai eu son job aussi. Oh, elle est moche cette cicatrice. Mais c'est rien comparé à celle-ci. Grenade, 1983, ça t'impressionne? C'est du bidon, monsieur. Malouine, en 82, éclat d'obus. Nicaragua, un coup de machette en 86. Beyrouth, vacances d'été, 87. Cindy, en 67. Tigresse vietnamienne en manque d'amour et de viande. Indien du Brésil, en 88. Tu sais que c'est excitant, tout ça. Excusez-moi. Dis donc, tu sais pas, toi, qu'on frappe avant d'entrer. Elana, dépose l'échantillon que nous avons du docteur Holland dans le récepteur. Holland est dans le coin, docteur. Alors, trouvez-le. Prenez ces flacons sur votre gauche, c'est un dérivé de l'agent orange. Pardonnez-moi, docteur Zurel, mais c'est pour les fillettes, votre truc, là. Je vous le laisse. Ah, j'ai ce qu'il me faut, merci. Songe un peu à ce que tu vas faire. Déjà fait. Et tu vas faire l'expérience d'une sensation unique. Tu vas faire partie de ceux qui donnent la vie. La vie. À toi. À moi. C'est une bonne cause, non? Salut, vieux. Tu me donnes du feu? C'est trop facile. Vas-y. Oui, c'est ça. De l'énergie. De l'énergie. Augmente la dose. Augmente la dose, oui. C'est bon. Le dosage est monté à 207. La température atteint 98,2. Le rythme cardiaque est à 98. Patience. Patience.
transformer en salade cuite. J'aime beaucoup. C'est pas mal. Changement époustouflant. J'ai l'air d'avoir 25 ans. C'est du beau travail. Qu'est-ce que c'est que ça? « 45,9 » Ce n'est pas le bon échantillon. Lana, tu m'as donné le mauvais échantillon. Viens ici. Non, je ne suis pas fâché. Ça nous avancerait à quoi? Non, ta vie, la vie d'Abigail, ma vie, que l'importance. C'est notre travail qui est important. Et tu viens de le trahir. Lana, tu nous as trahis, chérie. Oui, il vaut mieux en rire. Dieu me pardonnera bien. C'est son affaire. Votre attention, s'il vous plaît. Le désintégrateur libère un surplus d'intensité. Il s'autodétruira dans 3 minutes. Un petit coup d'élagage. Cet hiver, on aura besoin de bonnes bûches. Allez, viens ici. Dommage pour toi, mec. Tu la connaîtras jamais aussi bien que mes hommes et moi. Oh, tu fais chier, mec.
dans 30 secondes. Alec, tu m'as fait revenir à tes côtés. Il fallait que je te sauve. Comment tu te sens? Comme neuve. Génial! Alors bon, fiche le camp. Encore une petite. Ils sont là, c'est tout, alors ça suffit. En plus, c'est l'ouverture du magasin de photos dans 10 minutes. Je vais aller m'acheter une corvette. Oui, ben et moi? T'auras qu'à t'en payer une aussi, vieux. Il faut que je te dise, Abby. Il se peut qu'il y ait des effets secondaires. Comme quoi? Je l'ignore encore. Nous les découvrirons ensemble alors. Ou es-tu fermement attaché à cette délicieuse vie de célibataire? Pas nécessairement.
Si, je te l'ai dit. T'as rien dit. Quand je te l'ai dit, tu devais être encore en train de manger. T'entends La rien quand t'as ferme, mal. mère. Non, c'est toi qui la ferme. Toi, tu la fermes. Tu veux que je te dise? Ouais. Si tu te tais pas, je te fiche une raclée, d'accord?